Salut une star de la danse, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec Isena. Alors, avant de la présenter, est-ce que tu sais combien... En fait, à la fin des interviews, Isena, tout le temps, j'essaye d'y penser, je demande aux athlètes ou au jury, qui est-ce que je devrais interviewer selon vous? Et est-ce que tu sais le nombre de fois qu'on m'a dit Isena? Sérieux? Non, je savais pas. Ah Excellent. oui, 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 Ok. ah oui, 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 je dis décidément, oui, beaucoup de fois. Donc là, j'avais la pression. Non, 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 pas du tout. Bah, c'est top. Je suis contente d'être là. En tout cas, je suis très contente d'être là. Merci beaucoup pour le temps. Alors, pour te présenter vite fait, tu es invitée comme championne de France, donc 2023 en bachata, mais c'est pas du tout le seul titre que tu as. J'ai fait un petit résumé, tu me diras si je me suis pas trop trompée. Ce que j'ai trouvé, c'est que tu as commencé la danse petite, classique, Oui, à 4 ans, et que tu as commencé ensuite avec la danse sportive, donc standard et latine et que dès 14 ans, tu fais une tournée en Kids, est-ce que je dis des bêtises? En Kids, à 14 ans, c'est pas tout. T'es championne du World Bachata, t'es championne du monde à Moscou en 2020, c'est ça. t'as fait l'Eurosun, donc Une année consécutive. ouais, tu es troisième à l'Eurosun, puis tu as fait, en fait, t'as fait beaucoup de catégories. Donc, tu as allé solo salsa, solo bachata, couple bachata, t'es Oui. coach, t'es chorégraphe. T'as un Mhm. atelier de filles, donc team. Est-ce que ça va, Isena? Ça va, pour l'instant, je tiens la route. Ça fait beaucoup de choses et beaucoup de travail, mais ça va. Ça va. Je voulais te demander, premièrement, pourquoi est-ce que tu penses que ton nom il est autant revenu dans les athlètes? Parce que la question c'est, qui est-ce que je devrais interviewer que vous pensez que ça va apporter beaucoup de valeur aux compétiteurs, à ceux que ça intéresse et que ton nom y revient? Est-ce que tu aurais une idée de pourquoi? Alors, tout d'abord, je suis assez surprise que mon nom revienne. Pour le coup, vraiment, je m'y attendais pas du tout. Euh, Peut-être parce que j'ai un nom assez original. Non, je plaisante. Mais c'est surtout, je saurais pas répondre à cette question parce que pour le coup, j'avance vraiment tout droit. Je fais plein de choses et en fin de compte, non, je saurais pas savoir pourquoi. Mais je suis très touchée. En tout cas, vraiment, ça me touche beaucoup. Et j'essaierai d'être plus attentive du coup et de voir qui c'est qui a pu dire mon nom si jamais je regarderai toutes les interviews pour savoir. Moi, mon idée, c'est de voir, parce qu'en fait, t'as eu tellement de compétitions, je suis obligée d'axer, sinon l'interview va durer 10 heures, Bien sûr. que je te propose, mais finalement, ça va être un peu les mêmes, j'imagine que ça va être les mêmes réponses, c'est de mettre un focus sur ton titre de championne de France. Moi, j'aimerais beaucoup savoir, première chose, à titre personnel, tu t'entraînes combien de fois par semaine environ? Alors, c'est assez. Mon métier, c'est. Du coup, je suis professeure de danse. C'est mon métier. Ce qui veut dire que je fais en fin de compte mon planning un petit peu comme je veux, comme je le souhaite, et ça, c'est top. Donc, dès que je vais avoir des dispos où je vais pas avoir de cours, ni de coach, ni de coaching, pardon, je vais essayer de m'entraîner. Donc, en règle générale, j'ai envie de te dire tous les jours. Mais physiquement, il faut que je prenne soin de mon corps aussi. Donc, j'essaye de me mettre des jours off par-ci, par-là. Des fois, quand je suis très fatiguée la semaine, je vais faire une journée sur deux. Ok, Voilà, le lundi, je vais m'entraîner, mais le mardi, je vais pas m'entraîner. Mais si je m'entraîne pas, je vais faire autre chose. Je vais pas faire du off-off. Mais j'essaye vraiment de mettre une plage du coup d'entraînement assez régulier pour être assez régulière. Mais c'est vrai que vu que mon planning il change tout le temps, sauf mes cours réguliers le soir, c'est assez c'est assez Paris. c'est jamais la même chose quoi. Mes Ok. plans sont jamais pareils. Est-ce que là, on est à... Est-ce que tu te présentes au championnat de France de cette année? Euh, Pas en solo. Ok, bon, c'est parfait. Du Du coup, coup, c'est en bachata couple. en bachata couple et avec ma team de ladies. Ok, parfait. Alors, du coup, pour ton couple, est-ce que tu es capable de mettre une moyenne d'heures, pour ton couple, t'as compris, Oui, oui, une bien sûr. moyenne d'heures En fait, là, c'est vraiment, la question, c'est pour montrer la dédication Ok. qu'on met à terme personnel en tant qu'athlète dans nos heures d'entraînement.
Alors en fait, mon partenaire actuel, il vient de Genève, du coup en Suisse. Et j'interviens du coup dans son école les mardis et mercredis soirs. Donc j'arrive les mardis début d'après-midi et je rentre les jeudis début d'après-midi. Donc pour vous expliquer, je vais t'expliquer du coup notre programme. Quand j'arrive aux environs de 13 heures, on va s'entraîner, on va avoir du coup 45 minutes de préparation physique. Donc on va faire de la souplesse. Pendant 15-20 minutes, on a de la souplesse, on a du travail physique au niveau des bras, on va faire du renforcement aussi. Ensuite, on va s'entraîner pendant, on va dire, de 14 heures à 18 heures, quelque chose comme ça. Donc, on va enchaîner de 14 à 18 heures. Comme ça, j'ai 30 minutes de pause pour ensuite enchaîner sur mes cours le soir. Et on termine notre journée, je crois, aux alentours de 23 heures. Et on reprend le mercredi, même principe. Donc, on a vraiment encore une heure de conditionnement et préparation physique. On se réentraîne sur une grosse plage parce qu'en fin de compte, on se voit pas toute la semaine. Donc, on a vraiment ces mardis et mercredis pour travailler ensemble. Et les jeudis matins, on a du coup coaching d'acrobatie, donc avec notre coach actuel. Et on travaille dans une grande salle, toutes les acrobaties possibles. Donc, c'est vraiment notre programme durant la semaine, pour le coup, pour notre préparation au championnat de France. Ok. Les fois où vous vous voyez pas, est-ce que à ton équipe, est-ce que tu dédies un temps, est-ce que tu t'entraînes quand même toute seule pour votre couple? Ok. Donc, Pour, euh, pour mon couple, oui. Oui, oui, ça m'arrive de travailler seule. Après, c'est vrai que ça va être plus on va mentaliser en fin de compte, parce que quand on est seul, c'est assez compliqué. Puis on a beaucoup d'accros avec Anthony. Et pour ce qui est de ma team, je les vois du coup tous les lundis soirs pour travailler avec elle. Et je mets également des trainings les week-ends, en plus de ça. ok. Quand je rentre de contrat, du coup, les dimanches, parce que je travaille les week-ends, je les vois directement pour qu'on puisse s'entraîner. Ok, parfait. Ça fait beaucoup. Donc, tu parles de étirement, la danse propre, les cours d'accro. Est-ce que tu vas compléter, bah, compléter, c'est pas le mot, mais est-ce que tu fais autre chose en plus? Est-ce que tu vas à la salle? Est-ce que, je sais pas, en termes physiques, est-ce que tu as du cardio? Comment ça se passe? Également inscrite en salle de sport. Du coup, j'ai un programme spécifique. J'ai vu un coach du coup qui m'a fait un programme spécifique pour le haut de corps parce que j'ai eu quelques blessures. Donc, je dois faire attention à ne pas trop tirer dessus. Je dois avoir quelque chose de spécifique. Je dois remuscler toute cette partie, la partie gauche de mon corps. Donc, j'ai quelque chose de très spécifique. Et j'ai également une séance pour le bas de corps. Mais il y a aussi du coup le côté alimentaire où il faut faire très attention. Donc une bonne préparation alimentaire qui est assez sympathique, mais en même temps un petit peu difficile. Je vous le cache pas. Mais voilà, c'est vraiment en fait tout est englobé en fin de compte et ça m'aide du coup à tenir pour ce qui est du cardio parce que je te le cache pas, courir ou marcher, c'est pas mon truc. C'est vraiment quelque chose dans la vie, courir ou marcher. J'aime pas. Donc, du coup, je compense et je fais d'autres choses et ça m'aide beaucoup pour le cardio en fin de compte. Ok. Cette discipline alimentaire et sportive, est-ce que c'est quelque chose que tu attends aussi de ton équipe ou à un autre degré? Comment ça se passe? Oui, 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 totalement. Après, c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler avec les filles, donc quand j'ai mis en place cette team, c'était vraiment pour but championnat. Donc, il n'y avait pas forcément de show. Là, on se concentrait vraiment sur le championnat. En fin de compte, on n'a pas eu on se produit pas, et c'est volontaire de ma part, on se produit pas dans les événements parce que je veux vraiment qu'on se concentre complètement pour les championnats. Euh, je leur inculque, du coup, ça, pour ma part. J'essaye de leur apporter un maximum et je sais qu'elles sont au top parce que elles, ce que j'aime bien dans cette team, en fin de compte, c'est que j'ai des filles un petit peu d'univers complètement différents. Et donc, du coup, qui se retrouvent dans un même univers, la bachata, avec moi. Et du coup, je peux, en fin de compte, leur donner, voilà, comment dire, mes outils et leur inculquer, du coup, un maximum de choses. Après, voilà, bien entendu, je peux pas leur empêcher, de boire un petit peu de soda de temps en temps, de prendre un peu de sucre. Mais bon, c'est top. Je suis contente. Je suis vraiment contente. En termes de prépa mentale, comment ça se passe? Est-ce que, alors je t'explique, en athlète, j'ai eu de tout. J'en ai, ils se sont, comme Marciane, elle s'est fait suivre par un coach mental. Et il y en a d'autres, c'est vraiment Adam, là, le champion de salsa solo amateur, celui tout seul.
Il y en a, c'est la lecture comme Maria de ce week-end, la championne élite en salsa. Toi, comment ça se passe la préparation mentale? Est-ce que c'est toi et Anthony, par exemple? Est-ce que tu veux... Mhm. Alors à côté de ça, je suis graphiste également. Donc je travaille beaucoup sur l'ordinateur. C'est quelque chose qui me sort un petit peu, on va dire, de la danse, parce que la danse, c'est ma vie, c'est toute ma vie, c'est ma passion. J'adore mon métier, j'adore ce que je fais, mais je sens que parfois j'ai besoin de sortir un petit peu de ça et de me retrouver sur autre chose. Donc en fin de compte, je vais rester dans l'artistique, le graphisme. Mais je m'y retrouve parce que ça libère mon esprit. Ça me permet de réfléchir sur d'autres choses, même si même en travaillant, je me dis, ah, pour ma Corée, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Je me pose plein de questions même en faisant ça, en fin de compte. Mais ça me détache et ça me permet de me reposer. Donc oui, je sais que l'ordinateur, c'est pas le meilleur outil pour se reposer les yeux, mais je sais que ça me permet du coup de sortir de tout ça. Après, en prépa mentale, en fin de compte, moi, j'ai enfin, j'ai réussi, je trouve, à gérer le stress, chose que je n'y arrivais pas du tout, dont je n'y arrivais pas du tout avant. Mais j'ai des petits exercices de respiration, notamment. Donc, dès que je vais sentir le stress monter, je vais gonfler mon ventre, je vais expirer et je vais essayer de me recentrer, en fait, de me recentrer plutôt sur moi-même et de me mettre dans ma bulle, surtout. Ça, c'est important comme préparation. Ne pas être à droite et à gauche, pouvoir se prendre entre 30 minutes et 45 minutes juste toute seule quand je suis en solo. En duo, ça va être avec mon couple, mais également en team avec ma team, bien entendu. Mais c'est vraiment important de se recentrer, surtout. Ok, ok. La question la plus bateau, bonne chose pour y répondre. Ça prend quoi pour être championne du monde plusieurs fois, comme Isena? Alors, championne du monde, j'ai été championne du monde une fois, hein. Oui, pardon. Championne. Ça prend quoi? C'est-à-dire, pardon, j'ai pas compris la question. C'est quoi le secret, la recette magique? Oula, non mais comment expliquer? Du coup, j'ai démarré les compétitions en 2018 avec le Bachata Stars, avec mon ancien partenaire. Et c'est du coup, durant la deuxième année, on a été champion de France et champion du monde. Champion de France, on était très contents parce on se battait vraiment là-dessus. Et vu que l'année d'avant, on était vice-champion, on voulait absolument gagner le titre. Donc, on s'est donné cœur et âme pour pouvoir décrocher ce titre-là. Mais l'année d'avant, on était surtout quatrième mondial. Donc, on s'est dit, waouh, top 5, c'est un truc de fou. Viens, on essaye de viser le top 3. Et je lui dis, mais complètement, let's go. Et donc, du coup, la deuxième année, au championnat du monde à Moscou, là, je vais du coup te raconter le passage du championnat du monde parce que pour moi, c'est l'un de mes plus beaux souvenirs. L'un de mes meilleurs moments en compétition, c'est vraiment à Moscou. En fait, je me réveille le matin de la compétition, donc on était arrivé 2 jours avant sur Moscou. Et en fait, je ne peux plus marcher. J'ai une sciatique grandiose à la jambe et je ne peux absolument pas marcher. J'ai mal à la tête et puis c'était la période Covid qui commençait à arriver. Donc après coup, je me suis dit, ça se trouve, j'avais le Covid parce que j'avais des courbatures, j'avais mal partout. Donc c'était très compliqué à tel point que mon ancien partenaire a été obligé de me porter pour monter les marches de la compétition le jour même, le soir même, pendant notre passage. Et j'avais tellement envie de lui dire, je peux pas le faire, j'y arriverai pas. Et à chaque fois, il me disait, non, non, je t'en prie, ne dis rien, ne dis rien, ne dis rien, monte, allez, let's go, on y va. Sauf que je me disais, à tout moment, je me craque quelque chose et ma carrière, elle est terminée, je peux plus rien faire. Donc j'avais tellement peur. Et en fin de compte, j'ai été prise d'un coup d'adrénaline quand je suis montée sur scène. Je sentais plus mon corps, j'étais à fond, j'ai tout donné, j'ai pas réfléchi en fin de compte. Mais en sortie de scène, je me suis écroulée au sol. J'avais trop mal, j'étais en train de pleurer. Je me suis dit, c'est bon, c'est terminé. Ça se trouve, je me suis craqué quelque chose, je me suis cassé quelque chose, je peux plus danser. Et 5 minutes après, je crois, parce qu'on a été les avant-derniers, il y a les résultats. Et je me dis, waouh, ça va super vite. Et on entend le troisième. Donc on est un peu triste parce qu'on se dit, nous, on voulait le top 3 et dans tous les cas, Je t'interromps. Ok, là, c'est vraiment le type de compétition. C'est pas comme la FFD où ça va du non, dernier. Non, non, non. C'est que le non, top. c'est ça. Ok. C'est ça. Et à savoir, pardon, effectivement, que cette compétition, c'est de l'improvisation. C'est pas du show, en plus de ça. Et on est 16 et ils prennent pas le temps de faire 16e, 15e, etc., etc. Ils donnent vraiment que le top 3 effectivement. Donc je me dis, bon, bah, tant pis. Je me dis peut-être une chance top 2.
Et là, on entend les deuxièmes et on se dit, bon, bah, c'est mort, laissons tomber, etc. Et puis, en fin de compte, avec du recul, on s'était dit qu'on arrêtait après cette compétition, la compétition du Stars, mais je pense qu'on aurait continué. Bon, entre-temps, il y a eu le Covid, il y a eu plus de compétition. Et la première place, je sais pas pourquoi. Moi, j'étais du coup un petit peu triste à ce moment-là. Il met du temps à dire le nom. Et 3 secondes dans ma tête, il y a une petite voix qui me dit, mais ça se trouve, il arrive pas à dire ton nom. Mais c'était trop drôle parce que vraiment, je me disais dans ma tête, bon, allez, on y croit jusqu'au bout et puis on verra bien ce qui se passe. Mais quand on a entendu nos noms, vraiment, on n'en revenait pas. Il y a une vidéo où on nous voit, où on leur dit, vous êtes sûrs, c'est nous, vous êtes pas trompés parce que bon, les erreurs, moi, mon cœur, il fait comme ça sinon. Donc, c'était vraiment excellent parce que on s'y attendait pas du tout et on a été du coup bah, les derniers champions de cette compétition parce qu'elle n'existe plus là pour l'instant à l'heure actuelle. Est-ce que vous avez pleuré? Comment ça s'est passé? Oh, Ah oui, 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 on a pleuré, pleuré, pleuré et c'était fou parce que on a appris quelques jours après qu'en fin de compte on était les préférés ou les favoris plutôt des Russes. On ah, suivait du coup toute la saison, ils ont vu tout le monde et puis à la fin du coup on a eu pareil une interview, enfin la télé, la chaîne je ne sais plus quoi de Russie qui nous interviewe, enfin c'était vraiment fort et c'était tellement inattendu parce qu'il y a eu tellement de les blessures, bon le fait que j'arrivais plus du tout à marcher, la douleur elle s'effaçait pas, hein, elle est quand même restée pendant un bon bout de temps, même quand je suis rentrée en France, elle est bien restée. Mais c'était assez dingue, ouais. C'est vraiment l'un, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs, je pense, gravés parce que il s'est passé trop de trucs et en fin de compte, on a réussi à avoir la victoire et c'était parfait. C'est parfait. donc suite à ça se passe le Covid. Oui. Je suis pas sûre, Isena, mais est-ce que tu as fait les deux championnats de France depuis la bolle ou est-ce que tu étais en tant que coach? Euh, les championnats de France, j'ai fait du coup 2023 et cette année, c'est tout. C'est ça, t'as pas fait Nîmes Non, non, et non, ni j'ai la pas fait. bolle avant. Donc depuis le Non. Covid, tu disparais du monde de la compète. En tout cas, sur le public, parce que je sais que Ah, tu as fait partie de l'organisation en très bien. arrière-plan. C'est ça parce que, alors déjà, quand on a appris l'annonce du Covid, on était déjà en contrat. Et en fin de compte, ça faisait un mois qu'on était champion du monde. On avait plein de dates. On était super heureux. On devait retourner en Russie. On devait faire plein de voyages. Et en fait, tout s'est annulé à ce moment-là. Donc, enfin, je me dis, bon, bah tant pis, je perds, on va dire, un petit peu ma vie parce que là, je n'ai plus rien. Donc, j'en profite pour me former. Et je décide de rentrer du coup dans une école de danse urbaine. Et j'en profite pour faire 2 ans de formation en danse pluridisciplinaire et pour essayer de voir autre chose, du coup, pour sortir. Et puis, en me disant, bah, le jour où ça reprend, ça sera top, quoi. Mais oui, du coup, j'ai arrêté la compétition juste après ça, Ok. sur du Stars. Mais Chassé naturel, il revient à galop. 2023, tu passes la demi-finale. Oui. Oh. Et comment tu appréhendais cette compétition-là? Est-ce que tu savais que tu allais gagner en toute humilité? Est-ce que c'était une surprise? À la FFD en 2023, c'était complètement une surprise. Non, non, c'était complètement une surprise parce que il y avait du niveau dans cette catégorie. Et moi, il faut savoir que j'adore concourir quand il y a du niveau. Si s'il y a pas assez de niveau ou pas de niveau, mais admettons si on est peu nombreuses, il n'y a pas cette recherche. Moi, j'adore cette recherche de compétition, mais une bonne compétition. Parce qu'en plus de ça, la plupart, on est toutes copines. Donc c'est top parce qu'on s'entend toutes bien. Mais une fois qu'on arrive sur la scène, voilà, c'est chacune pour elle. Mais quand on va sortir, on va se dire bravo, félicitations, c'était top, etc. Donc déjà, j'aime bien cette ambiance-là. Celle-ci, elle est top. Et non, non, je m'attendais pas du tout au championnat de France à gagner. Gagner. Pas du tout, pas du tout. Est-ce que c'est, bon, tu es sûr que le bachata, tu m'as dit que c'était une de tes meilleures compétitions, mais est-ce que tu as pleuré ou moins? C'était quoi ton impression? Pour le France, j'ai pleuré. Pas sur scène, cette fois-ci. Parce que bon, j'ai déjà appris que voilà, je me disais non, on reste forte, fais mine de rien, souris avec ta coupe. Mais par contre, en sortant de scène, oui, oui, j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que
déjà parce que j'étais contente, mais c'est surtout beaucoup d'investissement et c'est beaucoup de charges émotionnelles. Donc, quand ça relâche, ça fait du bien, vraiment. Et bah, pleurer, c'est la première chose que je fais en général. Si je dis pas de bêtises, tu t'es fait coacher par Manon? Oui, alors, il faut savoir que Manon Félicie, quand j'avais 11 ans, 11 12 ans, à peu près par là, c'était ma prof de danse sportive. Mais non! Donc j'étais ravie en fait de la retrouver sur la scène de la bachata. Ça fait un petit temps maintenant qu'on s'est retrouvés, ça fait je pense 5 6 ans, quelque chose comme ça. Mais j'allais du coup chaque été à Aubagne, chaque été et chaque vacances scolaires. Je descendais à Aubagne pour me faire coacher et prendre des cours avec Manon Félicie. C'était Ok. ma prof de danse sportive à l'époque. Vous avez co-chorégraphié ton show pour la finale ou c'est elle? Comment ça s'est passé un peu la conception, les coulisses? Euh, de mon show solo? Oui. Alors mon show solo, c'est moi qui l'ai créé, de A à Z. Et, mais du coup, tu l'as pas du tout sollicité pour le... Non, Ah, personne. ok. Je Non, non, non. pensais, tu sais pourquoi, petite anecdote, je pensais que elle t'avait coaché, je sais pas, peut-être pour une séance ou peut-être même pendant tout le process pour solidifier parce que quand quand ils t'ont nominé, tu comprends pas la réaction de Manon. Elle était en faux, mais en larmes, ben, en joie, tu comprends. Donc moi, automatiquement, je me suis dit, oh, ça doit être sa Mhm. co-coach ou D'accord. Non, parce non, qu'elle c'est que était si heureuse. ah, c'est chaud. Non, c'est que je me faisais. Par contre, je représentais du coup son école, Ah, ok, la Team Project. C'est pour ok, ça. Du coup, je pense ok. qu'elle était fière aussi de ce côté-là. C'est chou. Mais non, non, pour ma choré, enfin mes deux, j'en ai deux ou trois. Ouais. J'ai pas sollicité en fait des danseurs de bachata. J'ai sollicité des danseurs extérieurs, du coup, notamment en street jazz et lyrical contemporain. Ok, ok, Mm. ok, ok. T'es qualifié parce que pour ceux qui savent pas, le championnat de France pour nous c'est génial, mais c'est surtout la qualification pour le mondial qui est là cette année et tel et Eurostone. Comment ça se passe une fois que tu as gagné? Est-ce que tu veux en parler jusqu'à ben, la prise en charge de la FFD, ton expérience quand vous arrivez? T'es arrivé combien de temps avant le jour J? Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur les Eurostone? Alors, la première année, j'étais arrivée, je crois, un jour avant que ça commence. Ok, La deuxième année, j'ai pas fait la même erreur. C'est-à-dire que vraiment, là, je suis arrivée 3 jours, histoire de bien m'acclimater surtout, parce que faut savoir que vraiment le corps, moi personnellement, j'ai les jambes très très lourdes. Bon, même si vous allez peut-être rire, mais je mets des bas de contention pendant les 13 heures d'avion parce que c'était ultra nécessaire pour moi. Une fois arrivée sur place, au moins j'avais moins les jambes lourdes, même si le corps il relâche. Moi, j'ai tendance avec la chaleur à gonfler aussi au niveau du corps. Donc ça fait beaucoup de détails. Et je voulais pas prendre le risque. Et du coup, c'est pour ça que cette fois-ci, je me suis dit, je vais arriver beaucoup plus tôt. Comme ça, j'ai le temps vraiment de laisser mon corps s'adapter pour ensuite partir sur la compétition. Mais alors, comment ça s'est passé? La qualification pour l'Eurosun, effectivement. Donc, ça laisse quand même quelques mois de préparation. Et moi, en fin de compte, je suis assez... mais ça, c'est toute ma vie. C'est-à-dire que je me dis au dernier moment, j'ai pas envie de présenter le même show que j'ai présenté aux France. J'ai envie de faire encore plus, encore mieux. Donc, je vais recréer un show. Donc, ça, c'est toute ma vie. C'est-à-dire que je change d'avis à chaque fois. Donc, je recrée un show justement pour l'Eurosun. Et je décide du coup de partir avec ce nouveau show et de le présenter une fois là-bas. Je l'ai présenté juste une fois en France, mais j'ai demandé à ce qu'on filme pas pour ensuite le présenter directement au championnat du monde. Beaucoup de stress, beaucoup d'appréhension. En fait, le stress, c'est pas tant la danse et le concours, c'est toute l'organisation qu'il y a derrière. Donc, il faut penser des choses tout bêtes, mais pardon, trouver une navette, l'aéroport jusqu'à l'hôtel, les horaires, parce que là, typiquement, la navette, elle a mis 2 heures et demie, elle nous a oublié à l'aéroport, elle a mis 2 heures et demie, 3 heures avant de nous emmener à l'hôtel. Donc, c'était assez embêtant. Donc, voilà, c'est plein de petits trucs, en fait, de petites organisations qui, en fin de compte, mettent un stress supplémentaire au concours. Et du coup, la danse, dans ma tête, elle passait un peu après. Et c'est au moment où je suis vraiment arrivée en me disant, OK, je suis installée, j'ai plus rien à penser,
que j'ai pu me concentrer. Mais c'est vrai Ok. que partir dans un autre pays, déjà en termes d'organisation, c'est compliqué. Mais là, ça a plus de 14 heures de chez moi. Donc ouais, j'ai mis plus de temps en fin de compte sur l'organisation une fois sur place, trouver la chambre, etc., euh, être pris en charge, etc. Enfin, c'était plus compliqué ça que, euh, que le reste, en fin de compte. Est-ce qu'il faut mettre avec d'autres athlètes en FFD ou tu étais toute seule dans la chambre, etc., le Oui, bain? oui, oui, complètement. Ils nous proposent en fin de compte au début, enfin quand on gagne, ils nous demandent si ça nous dérange pas. Ouais. Et du coup, ils nous demandent avec qui on aimerait partager la chambre. Oui. Ouais. Je peux te demander avec qui t'étais, ça c'est juste le côté fun, les coulisses là. Aucun problème. Pour terminer, j'étais avec ma mère. Ok. Ah! Donc, en fin de compte, elle est venue, elle a décidé de me rejoindre, enfin, de venir avec moi. Et du coup, on a partagé la chambre, euh, la chambre à l'Eurosun. Ok. Comment ça se passe, peut-être vite fait, si tu veux. Alors là, je vais peut-être, pour que ça soit plus confortable, te demander de répondre en tant que coach. Admettons que tu formes une soliste pour la FFD. Mhm. Le budget pour les compétitions, les cours, bah, pas les cours, Mhm. les compétitions, le costume, tu vois, est-ce que tu La en fourchette. parles de l'investissement financier pour tes athlètes, de ce que ça va prendre jusqu'au Bien championnat sûr, de bien sûr. France? Alors, j'essaye de leur donner une fourchette la plus importante possible, entre guillemets, pour pas qu'elles soient assez surprises du prix final. Typiquement, pour un costume, moi, ce que j'aime bien, alors, pour une team, c'est assez, là, on parle d'une soliste. Il faut compter entre 400 et 500, voire 550 euros. Ouais. Pour ma part, ce qui va coûter le plus cher, en fin de compte, c'est le strassage. Le fait que ça soit brillant et le fait qu'on soit assez visible, c'est ça qui va coûter le plus cher. Mais voilà, pour une fourchette de costume, je préfère dire ça. Après, il peut toujours y avoir, ça peut toujours baisser. Plus en général, je ne pense pas. J'ai jamais été à faire à ça, sauf en danse sportive, bien entendu, où les robes, elles coûtent extrêmement cher. Mais en bachata, j'ai jamais vu plus pour une soliste. Ok, donc un body, une petite jupette, quelque chose, ouais, un costume un peu comme ça. Après, il y a le coût des chaussures qui peut aller jusqu'à entre 150 et 200 euros. Encore Mm. une fois, je mets une grande fourchette pour être sûre. Des collants, Ouais, les obligatoire. bijoux, les bijoux de tête, le maquillage, les faux cils, les boucles d'oreilles. Donc, déjà ça, plus la coiffure à prendre en compte. Donc, ça fait déjà un bon 5, 6, 7. On est déjà, ouais, je pense, presque à 800 euros, quelque chose comme ça. Déjà, juste pour le côté euh, visuel. Ouais. Donc pour une soliste, c'est déjà assez conséquent. Après, il va y avoir du coup bah, les frais de déplacement, les frais de dossard, les inscriptions à la compétition. Donc oui, c'est un investissement La assez licence. fort. Après voilà, tout budget, bien entendu, peut être c'est en fonction du budget de chacun. Je pars du principe que moi, je sais que je travaille avec une couturière qui est incroyable. D'ailleurs, je vais la nommer, c'est la Fabrique de Marvin. Voilà. Elle est top parce que, voilà, la première chose qu'elle dit, c'est d'accord, tu veux ça, mais en fin de compte, toi, quelle serait ta fourchette de budget? Et comme ça, on voit en fonction de ce qu'on peut faire. Et ça, je trouve ça génial parce que, du coup, chacune peut décider, chacune ou chacun, bien entendu, peut décider, en fait, de l'investissement qu'il va donner et elle va s'adapter. Donc, c'est comme tout. Après, voilà, malheureusement, les collants, ils ont tel prix, les chaussures, elles ont tel prix. Mais déjà, un costume, c'est une bonne chose pour se dire, voilà, j'ai réussi à avoir un costume en fonction de mon budget et c'est ce que je voulais en même temps. Donc, ça, je trouve ça top. Comment ça se passe pour toi, Yséna, la gestion de l'échec? Alors oui, tu as plein de titres, mais j'imagine que tu as déjà vécu des échecs que tu juges, en tout cas, que ça a été des échecs pour toi. Comment ça se passe à ce niveau-là? Euh, Alors, c'était surtout pour l'année, pour l'Eurosun. C'était surtout la deuxième année. Je voulais faire mieux cette année-là, mais en fin de compte, je me rappelle même plus du résultat. Mais j'étais, je crois, 4 places avant la dernière pour le solo. Ouais. Et en fait, je voyais vraiment la différence entre la première année et la deuxième année, sur moi, mon évolution à moi, mais sur le résultat, pas tant que ça. Parce que, en fait, ce qui est assez difficile dans cette compétition, c'est que j'arrive pas à savoir ce qu'ils désirent vraiment
à voir. Je sais qu'il y a beaucoup d'acrobatie, mais typiquement, moi, les acrobaties solo, c'est pas mon truc. Donc, en fin de compte, c'est pas ce que je vais proposer sur cette compétition-là, parce que pour l'instant, c'est pas mon truc. Mais comment je gère l'échec? Je vais être déçue, c'est sûr. Et je vais avoir une petite déception au fond de moi-même. Je vais pas très bien le vivre, on va dire, sur un court temps. Mais après, je rebondis directement et je me dis, bon, bah, allez, on reprend le travail, c'est maintenant, et puis on repart, quoi. Je vais pas rester là-dessus. En fait, moi, ce que j'inculque surtout à mes filles et puis aux gens que je vais coacher, c'est de pas rentrer dans cette fameuse frustration où justement on peut se dire, où on peut se refermer sur soi-même et se dire je suis nul, je suis bon à rien, je vais jamais y arriver. Ça, je veux vraiment pas l'entendre. Ça, je me le dis pas, typiquement. Donc, je peux me dire plein de trucs, mais ça, je vais pas me le dire parce que ça, c'est que du négatif. Et en fin de compte, faut pas rester dans cette frustration. Faut vraiment aller au-delà et se dire bon bah c'est pas maintenant, mais ça sera peut-être après. Et en fin de compte, c'est pas parce qu'on n'a pas atteint son objectif qu'on a perdu. C'est pas Mhm. perdre. Moi, je pars de ce principe-là, c'est pas perdre. C'est déjà voir l'évolution entre les deux et être capable de se dire, bah, en fait, je vois ma progression et ma marge de progression à moi. Donc, pour l'instant, ce que les juges en pensent, c'est pas ce qui m'intéresse. Je dois vraiment voir et accepter que, bah voilà, moi j'ai progressé. Les juges, du coup, ont déterminé que c'était ça, ça, ça. Après, il faut analyser les notes et puis faire de son mieux par la suite. Ouais. Est-ce que tu demandes, toi, la dévolution après, je sais pas si ça s'appelle comme ça, est-ce que tu demandes les retours des juges après chaque compète ou ça dépend? Alors, pour le coup, à l'Eurosum, je l'ai jamais fait. J'ai jamais demandé parce que, alors déjà, pour moi, hein, peut-être que certains ont réussi à le faire, mais ils sont inaccessibles dans le sens où ils jugent des journées entières qui démarrent à 8 heures jusqu'à 1 heure du matin, 2 heures. Et moi, ça me vient pas du tout à l'idée de d'aller les voir et leur dire, s'il vous plaît, je Ouais. peux avoir mon retour. Impossible. Impossible. Donc, Ouais. jusqu'à présent, sur les 2 années Eurosun, j'ai pas réussi à avoir un retour. Ok. Et chez tes coachés, est-ce que tu pousses tes coachés à demander au juge ou toi tu le fais en tant que coach ou pas du tout? Alors, je les pousse et moi, j'essaye aussi de l'avoir aussi de mon côté, Ok. les retours directs, pour ensuite analyser et voir avec elle directement. Après, là, c'est vrai que c'était assez compliqué aussi en termes de temps pour réussir à les joindre. Puis, j'ai pas un planning assez commun. Donc, moi, je vais être disponible surtout entre 1 heure du matin et 8 heures du matin. Donc, c'est assez compliqué. Mais oui, oui, je trouve ça important d'avoir les retours des juges. La gestion de la victoire, je le demande parce que j'adore dire, en vrai de vrai, un titre, c'est que un an. Après, tu Mm. as toutes les autres qui sont sur tes codes, tu comprends? Vrai. Mm. C'est vrai, c'est vrai. Et je le demande aussi, est-ce que dans le sens où toi, la gestion de la victoire, et deuxièmement, admettons, est-ce que tu as déjà une coachée, je dis n'importe quoi, mais qui a pris la grosse tête, puis tu as dû gérer ça. La gestion de la victoire en général, comment est-ce que tu le gères? Alors du coup, non, je touche du bois. Je n'ai pas de coaché du coup qui a pris la grosse tête. Moi, je fais vraiment attention à ça. Donc, je sais que moi, toute ma vie, donc je fais de la compétition depuis petite avec plein d'autres sports, etc. Et c'est vrai que bon, je suis pas naïve, j'étais pas naïve, mais j'aurais pu, et je le dis ouvertement, j'aurais pu avoir la grosse tête. Mais j'ai été tellement bien entourée, donc je te parle de ça, j'étais très jeune, hein. J'étais tellement bien entourée que à chaque fois on me remettait les pieds sur terre et on me disait non non non, mais tu te prends pour qui, Isena? Clairement, c'était un petit peu ça. Et en fait, je les remercie parce qu'en fait, c'est tellement facile de passer cette étape-là que c'est trop dommage. C'est trop dommage parce que, en fin de compte, quand on arrive à ce stade-là, on arrête de travailler et on reste sur ses acquis. Et on n'a pas envie d'évoluer parce qu'on se dit, bon, bah, c'est bon, j'ai fait ça, je m'arrête là. Donc non, je touche encore du bois. Mes filles ou mes coachés ne sont pas du tout dans ce principe-là parce que je leur en ai parlé, mais c'est surtout que d'elles-mêmes, ça leur donne pas envie. Tu vois, c'est pas quelque chose qui les attire. Bien au contraire, elles veulent travailler, travailler, travailler. Donc c'est top. Je suis très contente. Et du coup, la gestion de la victoire, moi, j'aime bien rester. Enfin, il faut rester humble en fin de compte. C'est pas parce qu'on a gagné qu'il faut
regarde, comme tu m'as posé la question, est-ce que tu as pleuré? Je t'ai dit oui, j'ai pleuré, mais dans les coulisses. J'ai pas pleuré sur scène. Parce que même si c'est une émotion, à Moscou, je l'ai fait, hein, j'ai pleuré même sur scène. Mais je veux dire par là, on gagne quelque chose, on a un public, on doit remercier le public. On remercie le public, on remercie les juges. Et une fois sorti de scène, là, on peut exploser de rire, crier, bouger de partout, pleurer. On peut donner toutes ces émotions, mais je pars du principe que c'est mieux de le faire à l'extérieur plutôt que du coup au devant de la scène. Voilà. Mais est-ce que tu penses pas que c'est plus fort que soi, ça après des années aussi j'avais jamais pensé à ça. Honnêtement, moi, je me dis celle qui pleure, c'est plus au contraire, je le vois vraiment comme, ah ouais, elle aussi, elle a taffé, hein, vraiment. Je sais pas comment te dire. Bien sûr, c'est du relâchement. C'est du Ouais. relâchement. En fait, c'est vraiment mentalement, on relâche tout. Et moi, je sais que quand je relâche, donc, notamment par rapport aux victoires, en fait, j'ai tout mon corps qui relâche. Mais vraiment, c'est-à-dire que je suis vidée de toute émotion parce que j'ai passé tellement de temps à me concentrer sur quelque chose d'ultra important pour moi que je l'ai eu, j'ai réussi à l'avoir, que ça me vide de toute émotion. Mais bien entendu, oui, pleurer, je veux dire par là, en fait, je suis pas, comment dire, euh, il faut, quand on pleure parce qu'on gagne, je l'ai fait au devant de scène, je l'ai fait à Moscou, je l'ai fait parce que c'est devenu, c'est trop rapide parce que mon corps ne peut pas faire autrement. Mais c'est vrai que, typiquement, tout ce qui est excentrique, dans le sens où crier, sauter de joie, ça c'est quelque chose que je ferais pas parce que, et c'est pour ça que peut-être que quand j'ai gagné au championnat de France, je sais pas si tu t'es posé cette question-là, mais c'est vrai que je suis très neutre. Enfin, je Oui, suis, c'est très pudique. mais je suis très pudique parce que je suis comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, au fond de moi, j'ai un petit bonhomme qui est en train d'hurler dans ma tête, en train de se dire, ah, c'est trop bien, t'as enfin réussi, sois trop contente, etc. Mon corps a envie de faire ça, mais j'ai pas envie de le faire de façon excentrique. C'est Ouais, plus ça en ok. fait. Mm. Ouais, je comprends. Une question de personnalité. Est-ce qu'on peut faire un zoom sur 24 heures dans une compétition? T'aimes bien arriver combien de temps? Alors là, peut-être pour la Coupe de France, combien de temps avant? Est-ce que tu arrives déjà maquillée? Est-ce que tu arrives déjà coiffée? Tu t'échauffes combien de temps? Bref, je pourrais te refaire les questions. Alors, du coup, je vais parler de mon solo du coup de l'an passé. Moi, j'aime pas arriver sur la compétition des heures avant parce que en fait, je sais que je vais attendre longtemps et par rapport à mon planning, c'est trop compliqué. Bon, bien entendu, j'ai pas trop le choix, notamment quand c'était à Marseille, j'étais arrivée la veille, quand c'était la Coupe de France à Marseille l'an passé. Euh, après, pour le coup, je suis quelqu'un d'assez rapide dans la préparation. Pour me maquiller, il va me falloir, pour me maquiller et me coiffer, on va dire au max 45 minutes. Je sais que je vais pouvoir m'habiller en 5 minutes. Donc, ce que je fais en général, c'est que, admettons, j'ai mon passage à 20 heures. Je vais du coup me préparer. Je vais commencer à me préparer à partir de 17h30. Je vais pas m'échauffer avant d'être prête, maquillée et coiffée. Pas forcément habillée, mais je trouve trop important d'être déjà prête pour ensuite s'échauffer, car si j'ai besoin de plus d'échauffement, comme ça, j'ai pas besoin de courir ou de stresser en me disant ah, vite, il faut que je me maquille, il faut que je me coiffe parce que sinon je vais être en retard. Donc, comment je suis débarrassée de ça? Ensuite, du coup, je suis prête, maquillée, coiffée. Donc, je vais m'échauffer. Je me laisse bien 45 minutes, 1 heure également d'échauffement parce que c'est vraiment important. Mais tu vois, donc, je t'ai dit 17h30, ça fait du 18h15. Ouais, on va dire 18h30. Oui, c'est ça. Donc, 18h30, 19h30 en fin de compte. Donc là, il est 19h30, je passe à 20h. J'ai terminé mon échauffement. Je vais me changer, mettre mon costume, mes collants et mes chaussures. Et après, je vais me recentrer sur moi-même. Je vais me mettre dans ma bulle pendant, allez, 20 minutes, 20 bonnes minutes, tout en restant du coup en mouvement pour pas refroidir le corps. Une fois qu'on termine l'échauffement, il faut jamais relâcher et s'arrêter. Toujours rester en mouvement, sautiller sur place, faire des squats, rester vraiment avec le corps chaud parce que sinon, on se refroidit très très vite. Du coup, le passage à 20 heures. Et une fois le passage passé, je peux enfin respirer et Est-ce que dis-moi. t'estimes, tu regardes tes concurrentes avant ou tu préfères pas? Non, moi je regarde jamais mes concurrents, que ce soit en solo, en duo ou en team. Si admettons je passe dernière, on regardera rien avant. Ok. Typiquement à la Coupe de France de Lyon, du coup j'ai interdit à mes filles de regarder les teams, mais c'est volontaire parce que
chacune a sa façon Gérer. de Ouais. gérer. On n'est pas, elle gère pas tout le stress comme moi. Il y en a qui vont pas du tout stresser, il y en a qui vont trop stresser, il y en a qui vont les regarder et se dire, oh là là, comment on va faire? Donc en fait, pour éviter tout ça, je leur ai dit non, 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 on se met tout en cercle et on les regarde pas. Donc bon, bien entendu, après les teams qui sont venus nous voir, je me suis excusée auprès d'elles en leur expliquant, en fait, c'est vraiment pas contre vous, mais je préfère en fait qu'on regarde pas les teams avant notre passage. Bien entendu, admettons, on passe deuxième, on regarde pas le premier passage, mais une fois qu'on est passé, elles font ce qu'elles veulent. Ce Ouais. qu'elles elles vont regarder, même moi je vais aller regarder, mais c'est vraiment la gestion juste avant le passage, je préfère pas. Il faut vraiment qu'elles se mettent dans leur bulle. Également avec Anthony, c'est la même chose, on fait la même chose, on regarde Ok. pas. Est-ce que vous avez un petit rituel, bon, ou tu as un petit rituel de bonne chance, je sais pas, avant de rentrer sur scène? Avec les filles, Ouais. en fait, on a un petit cri de guerre, justement, où on se met tout en rond, mais on n'a pas un cri de guerre où on crie. Justement, c'est ça le truc assez drôle. Et on va juste se mettre en cercle et on va dire Levitsa. Levitsa, ça veut dire lion en russe. Et c'était le nom de ma première team en 2018, je crois, 2017-2018. Donc, je sais pas si elles vont regarder, mais elles se reconnaîtront. Et, euh, et c'était le nom de cette team-là. Et en fait, je voulais vraiment le remettre en place avec cette team. Donc, nous, on s'appelle les Ladies Scène Attitude parce qu'on représente l'école de Scène Attitude. Mais ce terme-là, il est vraiment important parce que, en fait, ça représente vraiment toute la force qu'elles peuvent avoir. Et parce que n'empêche, il faut avoir une bonne force mentale et une bonne force mentale, tout simplement. Et elles s'accrochent toutes donc vraiment, elle représente pour moi du coup les petites jeunes et du coup on fait comme ça et on fait vite ça comme ça juste avant de monter, mais vraiment de façon silencieuse. On le crie pas, c'est ça qui est assez drôle. Voilà. Et en sortie, est-ce que vous avez un rituel pour fermer votre passage ou toi toute seule? La première chose que je fais, c'est que je les réunis toutes. Dès la sortie de scène, il y en a pas une qui part à droite et à gauche. On se réunit toutes et puis je les félicite, je leur dis bravo. La première chose qu'elles vont me dire, c'est oui, mais j'ai fait cette erreur-là, parce qu'elles reconnaissent toutes à chaque fois leurs erreurs, elles se rappellent de toutes et ça c'est top parce que j'essaie vraiment de faire en sorte qu'elles arrivent à conscientiser même pendant du coup leur scène les erreurs qu'elles ont pu faire. Donc c'est assez drôle parce que en général quand on arrive à conscientiser ça, quand on regarde la vidéo, ça se voit pas. Enfin, en général, moi, ça m'arrive souvent en me disant, j'ai fait ça, mon Dieu, quelle horreur, j'ai fait ça. Pour moi, c'était horrible dans ma tête. Mais quand on regarde la vidéo, il y a rien de grave. Donc, c'est assez drôle parce que directement, elles vont me parler de ça. Et en fin de compte, je leur dis, non, mais là, on s'en fiche. On vient de faire un passage. On est obligé de respirer et de se féliciter toutes parce que c'est quand même quelque chose d'important. C'est une scène. Une scène, c'est pas n'importe quoi. C'est pas une répétition. On n'est pas en train de faire un training. Donc vraiment, bravo, félicitez-vous. Et puis, on verra demain quand je regarderai la vidéo. Ok, très bien. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? On te revoit avec tes filles du coup et avec Anthony, si je dis pas de bêtises, du coup à Paris, Non, pas à la on Coupe de France. directement en finale. On va pas participer à la Coupe de France à Paris. Du coup, Ok, on va qualifier à Lyon. Parce que du coup, on a des impératifs professionnels ce week-end-là. Mais on se retrouve du coup au championnat de France du 4 au 5 mai. ouais, à Nice, chez nous, Oui, parce que j'ai découvert que tu venais de Limoges. exactement, oui. Et mon conjoint vient de Brive, donc je commence à Oh, connaître un petit excellent, peu. excellent. Génial. Oui, c'est pas très loin d'image. Oui, Ok, c'est top. vraiment proche. Écoute, Isena, merci beaucoup pour tout le temps, pour tous les conseils, pour toute la préparation. Ouais, ça m'a juste motivée alors que tu as partagé un petit peu de ton expérience. Qui est-ce que je devrais interviewer? Tu pourras pas dire Isena. Mince, je peux pas dire mon propre nom. Je ne sais pas. Après, je t'avoue que je ne sais pas qui tu as pu interviewer jusqu'à présent. N'hésite pas à me dire, mais c'est sûr que par exemple, si je te dis maximum de valeurs et de conseils bienveillants en compétition, tu penses à qui? Manon Félicie. Déjà fait. Et c'est vrai, 100%. Allez voir l'interview, elle était extraordinaire. Pour moi, ça va être elle de source sûre. Oh, mais quelle question! Martiane, tu as déjà fait, tu m'as Oui, dit. ouais. Hmm, Ça peut être des juges aussi, ça peut être quelqu'un de l'organisation, tant que ça a de la valeur, hein, honnêtement. J'avais pensé à Anthony,
complètement. Oui, complètement. Mais moi, j'y pense pas, c'est terrible. Oui, C'est normal. beaucoup de qui a fait également le World Latin Dance Cup. Ouais, Ok. avec Anaïs Mongin qu'on a déjà Exactement. interviewé. Oui, Exactement. Ah, mais oui, complètement. ben Moi, ça je c'est un suis petit. d'accord avec ça. Merci beaucoup, Isena. Alors, n'hésitez pas à aller voir les vidéos qui vont suivre avant ou après, selon quand est-ce que vous voyez cette interview. Comme d'habitude, tous ces réseaux, Facebook, Instagram, si je trouve autre chose seront dans la barre d'infos. On se voit très vite, sans doute dimanche prochain pour la prochaine interview. Hasta pronto. Ciao, ciao. Patrona del suelo.